Bonjour, alors dans cette vidéo sur l'échelle des prix, première partie, nous allons parler de l'achat. Alors on voit ici qu'on utilise des abréviations et donc on verra le chemin à parcourir entre le PAB et le PRA. Alors déjà pour se souvenir dans quel ordre apparaissent les premiers éléments de l'échelle des prix, il existe un principe tout bête, le principe BCN, qui est l'abréviation de Barcelone, qui nous permet de nous souvenir que d'abord on a le prix d'achat brut, qui est suivi ensuite par le prix d'achat à crédit, et enfin vient le prix d'achat net, BCN. Plus précisément, il y a même plusieurs B puis plusieurs C, car si on regarde un schéma des prix, on a le prix d'achat brut qui est suivi par le rabais, on obtient ensuite le prix d'achat à crédit, l'escompte et le prix d'achat net. Donc on peut se dire que le principe BCN, c'est même BBCCN. Voilà, c'est une manière de s'en souvenir. Alors, commençons par le prix d'achat brut. Le prix d'achat brut, en fait, c'est le prix de départ. Alors, ce prix de départ, on le trouve où? Eh bien, c'est le prix qui pourrait figurer, comme on le voit ici dans l'animation, sur l'étiquette d'un produit, chez le fournisseur, ou alors dans son catalogue, ou dans sa vitrine, ou sur son site internet. Donc, ce prix de départ-là, on l'appelle prix d'achat brut, et c'est généralement le prix de départ du schéma des prix. Alors, le prix d'achat brut est suivi par le rabais. Alors l'astuce, c'est qu'on peut s'en souvenir car dans rabais, il y a un B comme dans PAB. Et du coup, ce rabais, c'est quoi? Eh bien, c'est une déduction qu'on obtient pour plusieurs raisons. Par exemple, si on achète des grandes quantités, s'il y a un défaut, par exemple, que la date limite est bientôt là, ou alors si on est un client fidèle, ou plein d'autres raisons. Et puis, ce rabais obtenu est toujours déduit du prix d'achat brut. Alors, ici, pourquoi c'est toujours déduit du prix d'achat brut? Si on regarde à quel moment on calcule le rabais, c'est tout simplement lorsqu'on négocie entre acheteurs et vendeurs. Et du coup, lorsqu'on négocie entre acheteurs et vendeurs, le seul prix que les deux partenaires ont sous les yeux, c'est le prix de départ, le prix d'achat brut. Par conséquent, si l'acheteur demande un rabais et que le vendeur lui octroie 5% de rabais, la seule base de calcul sur laquelle on peut appliquer ces 5%, c'est le prix d'achat brut. Ça veut dire que le prix d'achat brut, dans le calcul du rabais, il vaudra toujours 100%. Alors ici, s'il veut appliquer 5% de 10 francs, il va trouver les 50 centimes de rabais. Il ne peut pas calculer ça sur autre chose que le prix d'achat brut. Voilà, alors si l'on prend dans un sens ou dans l'autre, on se rend compte que le prix d'achat brut moins le rabais est égal au PAC. C'est le prix d'achat brut qui vaut à chaque fois 100%, même si on regarde les choses en partant du prix d'achat à crédit. Donc c'est là qu'il y a des fois une petite difficulté chez les étudiants, c'est d'inverser justement cette échelle des prix. Mais si on sait que le 100%, c'est toujours le prix d'achat brut quand on calcule le rabais, après il suffit de faire des règles de 3. Le prix d'achat crédit dont on parle, c'est tout simplement le montant qui figure sur la facture. Alors voilà, ce prix qui figure sur la facture, on verra plus tard que c'est important. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le prix d'achat à crédit, le montant facturé. Alors, on va voir un petit exemple chiffré pour fixer la matière déjà vue. Alors, admettons que la donnée soit que le prix d'achat brut vaut 500 francs et qu'on bénéficie d'un rabais de 10%. Comment se débrouiller? Eh bien, on a ici, par exemple, le fait de noter que le prix d'achat brut vaut 500 francs, que le rabais est de 10%, il se calcule toujours sur le prix d'achat brut. Donc si on déduit le rabais, le prix d'achat à crédit vaut 90%. Et du coup, 10% de 500, ça fait 50 qu'on peut déduire des 500 francs ou alors calculer combien vaut 90% de 500 francs et on trouvera aussi 450 francs. Peut-être un deuxième exemple. Ici, un petit peu plus littéral, on reçoit une facture de 1170 francs, nous avons bénéficié d'un rabais de 10%. Alors ici, si on ne sait pas que le montant de la facture, c'est le prix d'achat à crédit, eh bien, on est déjà un petit peu coincé. Par contre, si on le sait, on peut commencer à calculer le prix d'achat brut, tout simplement en se disant, tiens, le prix d'achat à crédit vaut 1170, le rabais, je dois le rajouter parce que la facture est généralement inférieure au montant de départ. Par conséquent, si on me dit que ce rabais vaut 10%, il se calcule toujours sur le prix d'achat brut. Donc, quelque chose plus 10, ça veut dire que le prix d'achat crédit vaut 90%. Et c'est là que la règle de 3 intervient.
Les 1170, on va les diviser par 90 fois 10 pour trouver le rabais et par 90 fois 100 pour trouver le prix de départ, le prix d'achat brut. Alors voilà, c'est là qu'il faut comprendre que dans ces données, en fait, si on ne connaît pas ce qu'est une facture par rapport à l'acronyme, enfin à l'abréviation PAC, eh bien on est un petit peu embêté. L'escompte maintenant. Alors l'escompte, finalement, ici, il y a aussi une astuce, c'est que dans escompte, il y a un C, comme dans PAC. Donc on sait qu'ils sont les deux liés. Alors qu'est-ce qu'un escompte en fait? C'est aussi une déduction, mais alors elle n'a qu'une seule raison, c'est de nous faire payer rapidement. Et cela s'appelle un escompte. Toutes les autres raisons, on va considérer d'obtenir une déduction. On va partir du principe qu'il s'agirait d'un rabais plutôt. Donc ici on paye vite, donc on a droit à une déduction. Alors ici aussi, quand on dit que l'astuce, c'est que l'escompte contient un C comme le PAC, c'est que lorsqu'on calcule le montant d'un escompte, eh bien, il faut se rendre compte que la personne qui calcule ce montant-là n'a sous les yeux qu'un seul prix, le montant de la facture. Et c'est sur la facture que c'est noté que s'il paye rapidement, il a droit à un certain escompte. Par conséquent, l'escompte, quand on le calcule, eh bien, a pour base le prix d'achat crédit toujours. Ça veut dire que le prix d'achat crédit vaut toujours 100 francs. Alors si on regarde ce personnage qui a une facture de 200 francs, si on lui dit qu'il a droit à 5% d'escompte, ben, les 5%, il va les appliquer sur les 200 francs et ainsi déterminer qu'il a droit à 10 francs d'escompte. Il devra donc payer que 190 francs. Alors voilà pourquoi l'escompte est toujours lié au prix d'achat crédit. Alors si on le voit dans un sens assez naturel, ici ça ne nous pose pas trop de problèmes, PAC moins escompte égale PAN. Par contre, si on inverse le calcul, eh bien on voit que ici aussi, il faut tenir compte du fait que l'escompte se calcule toujours sur le PAC, et par conséquent, le prix d'achat net, si c'est la valeur de départ de notre calcul, eh bien il ne vaut que 98%. Le prix d'achat net, alors, dont on parle, c'est quoi? Ben, tout simplement, ce prix d'achat net, c'est le montant payé par l'acheteur. Le net, c'est toujours un montant payé. Ici, prix d'achat, l'achat est payé par l'acheteur. Alors voilà, ce prix qui est payé au fournisseur pour la marchandise achetée, donc pas pour les frais d'achat, hein, pour la marchandise achetée, eh bien, représente le prix d'achat net. Alors on va un peu fixer la matière jusque-là par un petit calcul. Alors admettons que la donnée soit la suivante. Le prix d'achat brut vaut 700 francs, on bénéficie de 5% d'escompte et de 10% de rabais. Quel est le montant du prix d'achat à crédit, c'est-à-dire la facture, et du prix d'achat net, le montant payé? Alors attention, parce qu'ici, est-ce qu'on met vraiment les informations ici, suivant les escomptes et les rabais dans l'ordre? Pas forcément. Donc nous, on se souvient que PAB, il y a un B comme dans rabais, PAC, il y a un C comme dans escompte, et ça va être important pour pouvoir les mettre dans l'ordre. Avec le principe BCN, on peut se lancer. Donc on commence par le PAB, qui vaut 700 francs, qui est suivi par le rabais qu'on va enlever pour obtenir le BCPAC. Ce rabais, on nous dit qu'il vaut 10% et on sait qu'il se calcule toujours sur le prix d'achat brut. Par conséquent, le prix d'achat brut vaut 100%. Et vu qu'il se déduit, on en vient au fait que le prix d'achat crédit vaut 90% du prix de départ. Par ces petits calculs, on obtient la valeur du rabais, ici 70 francs, et du prix facturé. Ensuite, on a droit à 5% d'escompte. Donc BCN, l'escompte vient en dessous du prix d'achat crédit, il est déduit, on trouve ainsi le montant à payer. Les 5% d'escompte sont toujours calculés sur le montant facturé, c'est-à-dire le PAC, ce qui fait que le prix d'achat net vaudra 95% de la facture. Et ici, on va faire à nouveau des petits calculs. 5% de la facture, ça fait 31 francs 50 qui sont déduits. Et il reste à payer le 95%, soit 598,50. Peut-être un exemple supplémentaire, un peu plus tordu. Alors ici, on nous dit que nous avons payé 1274 francs après avoir bénéficié de 20% de rabais et de 2% d'escompte. Quel était le prix initial? Alors voilà, si on ne sait plus que le montant payé, c'est le prix d'achat net,
eh bien on est un petit peu embêté pour faire notre échelle des prix. Par contre, si on s'en souvient, eh bien l'échelle des prix peut être faite sans problème. Alors si on part du prix d'achat net, BCN devient NCB. Par conséquent, on va rajouter l'escompte parce que le montant payé est plus petit que le montant facturé. On sait qu'on a droit à 2% d'escompte qui se calcule toujours sur le prix facturé, ce qui fait que quelque chose plus 2 est égal à 100. Le prix d'achat net vaut 98%. Et là, on est obligé de passer par une règle de 3 en divisant par 98 le prix payé x 2. On trouve l'escompte de 26 francs x 100 et on trouve le montant de la facture. Ensuite, cette facture, on ajoute le rabais parce qu'en fait, le prix de départ était plus grand que le montant facturé. On se souvient que les 20% se calculent toujours sur le prix d'achat brut, vu qu'il s'agit du rabais. Par conséquent, quelque chose plus 20 est égal à 100. Donc c'est le prix d'achat crédit qui vaut 80%. Ça nous permet de faire la règle de 3. 1300 divisé par 80 fois 20 pour le rabais et fois 100 pour le prix de départ. Alors vu dans ce sens-là, c'est un peu plus compliqué, mais si vous regardez plusieurs fois cet exemple, je pense qu'à un moment donné, vous trouverez une certaine logique. Et il y a les frais d'achat. Alors voilà, jusqu'à maintenant, on pourrait dire que la marchandise n'est pas encore chez nous. Donc si on veut calculer combien vaut la marchandise achetée une fois qu'elle est à notre disposition dans notre stock, il faut tenir compte des frais d'achat. Alors ces frais d'achat, c'est tous les frais qu'on pourrait avoir lorsqu'on achète de la marchandise. Alors ça peut être quoi? Ça peut être tout simplement des frais de port ou de transport, ça peut être des frais de douane, ça peut être des frais d'assurance transport, bref, tous les frais qu'on pourrait avoir lorsqu'on achète des marchandises, eh bien, on les considérera comme des frais d'achat. Ces frais d'achat, en fait, sont ajoutés au prix payé au fournisseur. Par contre, il n'y a pas de règle qui nous indique sur quoi se calculent les frais d'achat. C'est la donnée qui va nous expliquer ce qui vaut 100%. Et puis une fois qu'on ajoute ces frais d'achat, on peut le voir dans un sens comme dans l'autre, on va obtenir le PRA, et ça c'est une notion importante en comptabilité. Le PRA, c'est le prix de revient d'achat, mais plus précisément, c'est ce que coûtent les marchandises achetées. Tous frais compris. C'est-à-dire le montant payé au fournisseur, prix d'achat net, et le montant payé pour, par exemple, le livreur ou les différents frais d'achat qu'on a eus. Et du coup, c'est ce qu'elles valent généralement lorsqu'elles sont dans notre stock. Alors ici, le prix total de la marchandise achetée, comme on vous l'indique, une fois qu'on l'a à notre disposition, donc une fois qu'elle nous est livrée, qu'on a payé toutes les factures, eh bien, c'est le PRA. Alors, petit exemple pour fixer toute cette matière. Alors, si on nous indique que le prix initial des marchandises achetées valait 10 000 francs. Alors ici, on sait déjà que le prix initial, c'est le PAB. On a bénéficié de 5% de rabais et 2% d'escompte. Et puis, on nous dit que les frais d'achat se sont montés à 10% du prix d'achat net. Alors voilà, nous, on doit savoir que le rabais se calcule sur le PAB, que l'escompte se calcule sur le PAC. Par contre, pour les frais d'achat, c'est la donnée qui nous indique ce qui vaut 100%. Et tout simplement, quand on nous dit que c'est 10% du PAN, ça nous indique tout simplement que le prix d'achat net vaut 100%. Alors si on cherche maintenant le coût total des marchandises achetées, on va commencer par le prix initial. Donc on va mettre ce PAB au début de notre calcul, 10 000 francs. Ensuite, tout de suite, BB, le rabais. Le rabais, il va être déduit pour trouver le montant de la facture. 5% du prix d'achat brut, ça veut dire que la facture vaut 95% du prix de départ. Alors du coup, on fait les petits calculs, et puis 5% de 10 000, ça nous fait 500 francs qu'on déduit, et on obtient un montant facturé de 9 500 francs. On aura droit à un escompte. Par conséquent, cet escompte, on l'enlève pour trouver le montant qu'on payera à nos fournisseurs. Cet escompte de 2% se calcule toujours sur le prix d'achat à crédit, c'est-à-dire le montant de la facture, et du coup, le prix d'achat net est plus faible que le prix facturé. Il ne vaut que 98% de la facture. Et là, si on calcule, on trouve 190 francs d'escompte, et on payera donc à notre fournisseur 9 310 francs. On rajoute les frais d'achat pour trouver le prix total qu'on appelle le PRA.
Et puis, si on nous dit que c'est 10% du prix d'achat net, ben on voit ici que c'est le prix d'achat net qui va être considéré comme valant 100%. Et du coup, le PRA vaut plus que 100%, 110%, mais ça c'est normal. Petit calcul, 931 francs de frais d'achat et la marchandise, une fois qu'elle est chez nous à notre disposition, aura coûté en tout à l'achat, c'est la notion du PRA, 10 241 francs. Un autre exemple, les marchandises reçues valent 20 900. Alors là, il faut comprendre que les marchandises reçues, tout frais compris, c'est le PRA, 20 900 francs. Ensuite, l'escompte, on sait qu'il se calcule sur le prix d'achat crédit, le rabais sur le prix d'achat brut, et puis pour les frais d'achat, on nous dit qu'ils se sont élevés à 10% du prix d'achat net, ce qui fait que c'est le prix d'achat net ici encore, qui vaut 100%. Alors si on cherche le prix initial, on peut commencer notre calcul en se disant tout simplement, ben voilà, je prends les 20 900 indiqués, ensuite je me dis ce sont les frais d'achat. Ces frais d'achat, il faut que je les enlève pour trouver le prix payé au fournisseur. Donc si ces frais d'achat valaient 10% du prix d'achat net et que je les ai enlevés du PRA, ça veut dire que le PRA vaut 90%. 110%, pardon. Et du coup, on doit faire une règle de 3 en divisant par 110 fois 10 pour trouver le montant des frais d'achat, divisé par 110 fois 100 pour trouver le montant du prix d'achat net. Ensuite, ce prix d'achat net, on l'a payé après avoir payé la facture. Donc, on rajoute l'escompte pour trouver le montant qui nous était facturé avant. Si l'escompte était 5%, c'est qu'il se calcule toujours sur le prix d'achat crédit. Donc, on part du principe que quelque chose plus 5 est égal à 100. La facture vaut 95%. Du coup, règle de 3, on divise par 95 fois 5 pour trouver les 1000 francs d'escompte et par 95 fois 100 pour trouver le prix d'achat crédit. Le montant de la facture était de 20 000 francs. Le rabais, eh bien, on le rajoute parce que le prix initial était plus élevé. 20% de rabais se calculant toujours sur le prix d'achat brut, ça veut dire que les 20 000 francs valent dans ce calcul que 80%. Par conséquent, divisé par 80 fois 20, on trouve le montant du rabais et on le rajoute pour trouver les 25 000 francs de la facture initiale. Alors voilà, je vous laisse revoir ce calcul et les explications qui vont peut-être un peu vite, mais quelque part, il y a une logique et c'est à vous de la trouver car sans cette logique-là, on ne peut pas s'en sortir dans l'échelle des prix. Alors voilà, pour terminer cette première partie, en comptabilité, le PRA est souvent utilisé. Alors ça permet de déterminer une notion importante en compta qui est le PRAMA, ou qu'on appelle aussi dans d'autres écoles le CAMA, coût d'achat des marchandises achetées. C'est tout simplement le fait que on prend le prix de revient d'achat d'une pièce fois les quantités achetées, on obtient le coût de nos marchandises achetées. Et puis utilisé aussi dans un autre cadre, c'est pour le PRAMV. Et ici, c'est pour expliquer, enfin calculer combien coûte à l'achat, combien nous ont coûté les marchandises qu'on a vendues. Et là aussi, ce PRAMV qu'on appelle CAMV ou KMV dans d'autres écoles, c'est tout simplement le prix de revient d'achat fois les quantités vendues. Alors voilà, cette partie 1 se termine. J'espère qu'elle vous permettra d'être un peu plus à l'aise dans cette échelle des prix qui, on le sait, pose quand même pas mal de problèmes aux étudiants.